Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Simplement Vivre. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces petites choses qu'on laisse passer mais qu'on ne devrait pas et qui atteignent de manière complètement inconsciente notre estime de soi et essentiellement notre amour de soi. Je suis Davy Véron, coach et conférencière. Ici, je vous partage des prises de conscience, des outils de coaching, des enseignements en lien avec mes domaines d'excellence et en général, tout ce qui me touche, me parle, me met en énergie ou m'ouvre les yeux sur un autre niveau de conscience. Je vous apporte des clés pour rendre votre vie plus légère, plus simple, plus authentique et vous sentir à votre place. Si ce que je vous transmets vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches et à laisser une jolie note et un commentaire pour soutenir le podcast. Aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de toutes ces petites choses qu'on laisse passer et qui entament notre estime de soi profondément. Alors, ça vient du fait que hier, toute ma journée, ça a été très très dur émotionnellement, physiquement, psychologiquement pour moi. Et j'ai pas su mettre de mots dessus avant le soir. Et en fait, je me suis juste aperçue d'une chose, c'est que j'en avais marre, au final, qu'on me traite pas de la meilleure des façons qu'il soit. Je suis tombée sur un message que j'ai lu hier soir et qui disait: vous méritez qu'on vous traite de la meilleure des façons, ne restez pas attachés à ceux qui ne sont pas prêts à vous donner le meilleur. Et ça a fait réellement du sens chez moi hier soir parce que je me suis dit que ça faisait plusieurs jours, voire probablement plusieurs semaines, où je me laissais traiter de la pire des manières qu'il soit. Alors, pour moi, c'était pas important parce que c'est que des petites choses, vous voyez? Des gestes que les autres ne vont pas avoir, certaines paroles, des petites choses qui sont faites ou qui ne sont pas faites par les gens qui nous entourent, par des gens qu'on aime et qui nous aiment. Mais on va laisser passer ce genre de choses. Vous voyez, le genre de choses qui peut paraître anodine, en fait, pour certains, mais qui est réellement important pour soi. Par exemple, le fait que votre conjoint vous prenne la main quand vous en avez besoin, le fait que votre enfant hausse le ton et que quelque part ça vous fait du mal à l'intérieur, mais vous n'allez rien dire. Pourquoi? Parce que votre enfant n'a pas dormi cette nuit. Ou vous n'allez rien dire non plus à votre conjoint qui vous a pas pris la main parce que il a eu sa journée, parce que lui aussi il a des problèmes, parce que finalement ce que vous avez vous, l'état dans lequel vous vous sentez, c'est pas grave. Et en fait, vous faites comprendre à votre système interne que l'état dans lequel vous êtes est moins important que ce que vous pouvez obtenir de l'extérieur. Et là, je suis pas d'accord parce que tout ça, ça a provoqué une baisse d'estime à l'intérieur de moi. C'est assez facile de mettre de la conscience sur les grandes choses, vous voyez, les choses qui sont flagrantes, les choses qui dépassent réellement nos limites, les gens qui nous parlent mal, les gens qui sont réellement violents. Là, on va mettre le haut là tout de suite, en tant que femme forte ou voilà, de personne forte, on va dire ok, non là, elle exagère, je ne suis pas d'accord, je vais lui dire ce que je pense, c'est pas normal qu'elle me traite de cette manière, mais toutes ces petites choses sur lesquelles on passe, j'ai envie qu'on en parle aujourd'hui. J'ai envie qu'on en parle parce que pour moi, c'est aussi important que toutes ces choses flagrantes, que toutes ces grandes choses euh, sur lesquelles on va venir naturellement poser des limites. Je pense que toutes ces petites choses, elles sont importantes parce que quand elles se produisent, c'est peut-être furtif comme ressenti, mais vous ressentez quelque chose de mauvais à l'intérieur de vous. Moi, je sais que quand mon fils hausse le ton, ça me glace le sang. Je ne me sens pas bien sur le coup. Et même quand ça m'est pas destiné, et même quand il est en colère contre son père, ou qu'il est en colère contre son frère, mais qu'il hausse le ton, ou qu'il se montre de manière violente, même si c'est pas de la vraie violence, bien sûr, il va pas se mettre à frapper tout le monde, mais il va hausser le ton, il va crier. À ce moment-là, même quand ça m'est pas destiné, moi, ça me glace le sang. Pour moi, c'est violent. Et si pour moi, c'est violent, j'ai pas à bafouer ça, j'ai pas à enterrer ça, j'ai pas à me dire ouais bon en même temps c'est pas si grave ou c'est pas grave, il va se calmer. Tout ça, je pense que c'est grave. Tout ça, c'est grave parce que quand on fait ça, quand on se tait, quand on ne dit pas ce qu'on ressent à l'intérieur, quand on ne s'exprime pas, on est juste en train de faire du mal à notre corps. On est juste en train de se faire du mal. On est juste en train de baisser nous-mêmes notre estime de nous. Parce que
Quand vous ne vous autorisez pas à dire ce que vous ressentez, quand vous ne vous autorisez pas à exprimer ce qui est important pour vous, parce que c'est important, même si sur le coup vous vous dites bon, en même temps, c'est pas grave. En même temps, il a eu sa journée. En même temps, si elle ne m'a pas répondu ou elle n'a pas répondu à mes messages, c'est pas grave. Sa vie, elle est compliquée. Ouais, mais la nôtre, on l'oublie. On s'oublie. Et quand on s'oublie comme ça, quand on passe là-dessus, systématiquement, même si on dit ouvertement que ce n'est pas grave, c'est extrêmement grave pour notre estime de soi, c'est extrêmement grave pour notre amour de nous, parce que du coup, ça veut dire qu'on ne s'aime pas assez pour être qui on est. On ne s'aime pas assez pour dire qui on est. Parce que exprimer ses ressentis, exprimer ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, c'est profondément humain et c'est profondément qui on est. Et quand on dit c'est pas grave, ça va passer, on est juste en train de piétiner notre estime de soi. Et en fait, quand j'y pense, tous ces moments-là, ces derniers jours ou ces dernières semaines où je n'ai pas dit ce que je ressentais parce que je me suis dit sur le coup c'est pas grave, eh bien, c'est comme si j'étais en train de me piétiner moi-même. Voyez, hier, je me sentais pas bien. Je n'étais pas bien. Il y a des jours comme ça où on n'est pas bien. Et en fait, j'avais juste besoin d'une chose le soir venu, c'est que mon mari me prenne la main. Pas qu'on se raconte tout ce qui s'est passé dans la journée, pas tant qu'il s'intéresse à ce que j'ai vécu dans ma journée, mais plutôt juste qu'il me prenne la main, ou plutôt juste qu'il ressente que moi, je n'allais pas bien. Alors, bien sûr, on est, chacun différent. Il a eu aussi sa journée, peut-être qu'elle ne s'est pas bien passée, mais je pense que quand on s'aime, dans une relation, il est important de se dire ce dont on a besoin. Et moi, hier, j'avais besoin de ça. Et quand je suis tombée sur ce message: «Vous méritez qu'on vous traite de la meilleure des façons», eh bien, je me suis dit: «OK, alors peut-être que lui, il ne voit pas que moi, je vais pas bien, mais moi, j'ai besoin de lui dire les choses». Et je lui ai pas dit pourquoi j'allais pas bien, je lui ai pas dit, toutes les merdes que j'ai eues dans la journée, mais je lui ai dit: «Tu vois, là, je me sens pas bien, j'ai juste besoin que tu me prennes la main». Et il m'a pris la main et là, je me suis sentie bien et là, j'ai obtenu ce dont j'avais besoin. Alors peut-être que c'est anodin pour certains, mais pour moi, c'est important. Et peut-être qu'il y aura des choses comme ça qui seront anodines pour les autres, mais qui sont importantes pour vous. Et c'est pas parce qu'elles sont anodines pour les autres que systématiquement vous devez passer dessus. Parce que quand vous faites ça, c'est comme si vous ne vous respectiez pas. C'est comme si là, c'est pas les autres qui piétinent vos limites, c'est vous-même qui piétinez les vôtres. C'est vous-même qui vous minimisez. C'est vous-même qui minimisez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est jamais bon. C'est jamais bon. C'est très bien de poser ses limites quand les gens sont violents, quand ils dépassent de manière considérable ce que vous estimez être raisonnable pour vous. Mais toutes ces petites choses, c'est aussi important. Et en fait, euh, pourquoi c'est important de dire les choses et de dire ce qu'on ressent et de ne pas passer sur toutes ces petites choses parce qu'on est empathique, parce que on est généreux, parce que on est super bienveillant et que on pense aux autres. Le problème, c'est que penser aux autres, c'est bien, mais penser aux autres à son détriment, penser aux autres sans penser à soi, c'est juste pour personne. Ce n'est pas juste pour vous, bien entendu, mais c'est pas juste pour les autres parce que quand vous faites ça, euh, vous créez comme du ressentiment à l'intérieur de vous. Peut-être que sur le coup, c'est pas comme ça que vous le voyez parce que sur le coup, vous ne pensez qu'à l'autre personne et pas à vous. Mais ensuite, vous allez vous dire systématiquement à un moment donné que lui ou elle n'a pas pensé à vous, que vous êtes toujours en train de penser à cette personne, mais qu'elle, elle ne pense pas à vous, qu'elle ne fait pas attention à vous, qu'elle ne tient pas compte de vos besoins. Sauf que c'est pas la vérité. La vérité, c'est que vous n'avez pas osé lui dire les choses, vous n'avez pas osé dire ce que vous ressentiez, vous vous êtes minimisé, vous vous êtes mis en dessous par rapport à cette personne, et ça, c'est juste pour personne. C'est pas juste pour vous, c'est pas juste pour la personne, et c'est pas juste pour la relation, parce que ça ternit cette relation. Elle peut pas être pleinement authentique. On parle d'amour de soi un peu en long, en large et en travers, mais c'est- je,
quand on dit qu'on doit s'aimer, bien sûr, on dit on doit aimer ses qualités, ses défauts, on doit se pardonner, on doit pardonner nos erreurs, mais cet amour de soi, il passe aussi euh, par le regard qu'on porte sur le monde à travers les autres, le regard qu'on porte sur soi, le regard que les autres portent sur nous. Tout ça est extrêmement lié. Il n'y a pas que l'amour qu'on peut se porter à soi-même en faisant des choses qui nous fassent du bien. Ça, c'est une vision simpliste de l'amour de soi. Moi, je pense qu'il y a aussi besoin, euh, pour se respecter, pour s'aimer davantage, pour se sentir pleinement riche de l'intérieur, parce que se sentir pleinement riche de l'intérieur, pour moi, c'est se sentir aimé pour qui on est. Et quand on se refuse à dire ce qu'on ressent, quand on ne dit pas les choses, quand on s'exprime pas, on ne peut pas être aimé pleinement pour qui on est, puisqu'on n'est pas euh, qui on est réellement à ce moment précis. Au moment précis où vous ne dites pas à votre conjoint que vous avez besoin qu'il vous prenne la main. Au moment précis où vous ne dites pas à votre enfant qu'il n'a pas à hausser le ton devant vous. Au moment précis où vous ne dites pas à votre amie qu'elle a le qu'elle a le droit de ne pas vous répondre pendant plusieurs jours. Peu importe ce qui se passe dans sa vie, si vous, ça vous fait du mal, vous avez besoin de le dire, vous avez besoin de dire ce que vous ressentez, parce que si vous ne le faites pas, c'est comme si vous n'étiez pas pleinement vous-même, ou que vous ne vous autorisiez pas à être pleinement vous-même. Et si vous n'êtes pas pleinement vous-même de l'intérieur, comment est-ce que vous pouvez prétendre à obtenir tout ce que vous désirez? Vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez obtenir 100% de ce que vous désirez, réaliser tous vos objectifs de vie, euh, vous sentir pleinement réalisé, qu'à partir du moment où vous êtes complètement honnête avec qui vous êtes. Et être honnête avec qui on est, c'est bien sûr accepter ses défauts, ses qualités, mais aussi dire ce qu'on ressent de l'intérieur, cesser de se minimiser, parce que sinon, quand vous faites ça, quand vous passez sur ces toutes petites choses qui paraissent anodines mais qui ne le sont pas, au contraire parce que ça s'ajoute, quand ça s'ajoute comme ça sur plusieurs jours et plusieurs mois, eh ben on arrive comme moi hier à ne plus savoir pourquoi on est dans cet état-là, à ne plus savoir pourquoi émotionnellement ça va plus, physiquement ça va plus, pourquoi on tombe malade. Je suis sûre que je suis tombée malade aussi pour ça, parce qu'on crée un fossé dans ces cas-là entre la personne qu'on a envie d'être et qu'on est probablement déjà quelque part à l'intérieur et la personne qu'on est réellement, effectivement, physiquement, voyez? Et quand on n'est pas euh, celle qu'on est censé être, on peut pas se sentir pleinement aimé pour qui on est. Et en fait, euh, se sentir aimé pleinement pour qui on est, ça passe par écouter ses besoins. Vous méritez qu'on vous traite de la meilleure des façons. Euh, et pour que les autres vous traitent de la meilleure des façons, vous avez besoin de commencer par vous, vous traiter de la meilleure des façons qu'il soit. Voilà ce que je souhaitais vous dire à propos de toutes ces petites choses qu'on laisse passer mais qu'on ne devrait plus jamais laisser passer. Pour finir, sachez que vous avez la possibilité depuis les fêtes d'obtenir gratuitement une vidéo d'enseignement d'1 heure sur les limites que vous avez besoin de poser pour vous sentir mieux. C'est une vidéo qui est extraite de mon programme Prends ta puissance enregistré en 2023. Elle est gratuite, elle est pour vous, c'est cadeau. Je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Pour voir pourquoi il est si important de poser des limites et comment mettre de la conscience sur les limites que nous ne posons pas. Voilà mes amis, j'espère que cet épisode aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, partagez cet épisode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Pensez à vous abonner à la chaîne, likez l'épisode et laissez-moi un commentaire pour soutenir le podcast. Merci et à très vite.